Ah. Bonjour, bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme. Entrez. La Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord existe depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Il n'y a que quelques semaines que nous sommes installés dans ce bâtiment. Une Maison des Sciences de l'Homme, c'est un outil tout à fait particulier au service des sciences humaines et sociales, au sens très large, notamment aussi au service des arts, de la création. Ce sont souvent des jeunes chercheurs qui viennent pour 1-2 ans. Ce sont des projets que nous labellisons comme ça sur une durée relativement courte, en espérant leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils aillent ensuite plus loin. Et nous accueillons des structures qui travaillent sur des projets et sur des recherches interdisciplinaires, comme les LABEX, les laboratoires d'excellence. Donc il y a 3 missions pour une Maison des Sciences de l'Homme. La première, c'est d'animer et de promouvoir des recherches et des recherches innovantes. La deuxième, c'est ce qu'on appelle valoriser les recherches, c'est-à-dire les faire connaître à tous ceux à qui elles peuvent être utiles. Ça va des habitants aux entreprises en passant par les élus locaux et les collectivités territoriales, les associations. Et la troisième mission, c'est d'être un portail du monde universitaire sur le territoire. Alors ce nouveau bâtiment est un long projet qui a été initié en 2002, qui du coup a pu être fait en partie en concertation avec les futurs utilisateurs, ce qui est quand même assez rare. C'est-à-dire que Thierry Dubuisson, qui est l'architecte, a mis à la fois sa fougue et son génie dans ce bâtiment qui a quand même une forme particulière et a eu cette écoute des utilisateurs qui fait que c'est un véritable outil. C'est à la fois un apport technique, un apport de fonctionnalité et c'est un apport de visibilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, la Maison des Sciences de l'Homme devient un acteur visible, et plus que visible. Nous sommes quasiment le premier bâtiment du futur campus Condorcet. Nous sommes à côté d'une station de métro, ce qui fait que pour une bonne partie des chercheurs qui viennent ici, on est quasiment un bâtiment parisien. Et du coup, nous avons déjà beaucoup de demandes d'utilisation des salles et de l'infrastructure pour des événements, pour des séminaires. Ça commence à se bousculer. Donc on était dans un territoire qui avait connu de plein fouet la fin de l'industrie lourde, métallurgique ou chimique sur le nord parisien, qui se recherchait un nouvel élan et les acteurs locaux trouvaient que un des moyens de donner cet élan, c'était ce projet d'inscription d'un outil universitaire d'excellence au cœur d'un territoire populaire. Et du coup on a grandi en même temps que les nouveaux acteurs. Et notamment les nouvelles entreprises du numérique ou de l'audiovisuel qui sont implantées. Tout le monde a grandi ensemble. Nous sommes aujourd'hui une des premières pierres de ce que cette immense plaine, en allant jusqu'à Pleyel et jusqu'à Aubervilliers, cette immense plaine va devenir comme nouveau quartier universitaire, un nouveau quartier latin, au fond, bien plus grand que le précédent. On est à un bout et l'école Louis Lumière est à l'autre, avec la Cité du Cinéma, et on est bordé par le campus Condorcet.